Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va revenir sur les dernières infos mercato, avec un point sur l'avenir de Milik, d'Amavi, de Tchait Tatsar, mais aussi de Franco Tonga pour qui on a quelques nouvelles. On évoquera le dossier Eric Bailly qui pourrait se décanter, et on s'intéressera aussi aux deux nouvelles arrivées au sein de la formation. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que c'est une bonne idée de prolonger Tchait Tatsar si on n'arrive pas à le vendre cet été, et pensez-vous qu'il peut rendre de bons services dans cette défense centrale? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une nouvelle arrivée qui s'annonce du côté du staff. L'équipe explique que Pablo Longoria ne serait pas satisfait par Antonello Brambilla, l'entraîneur des gardiens d'Igor Tudor. On connaît déjà son remplaçant puisqu'il devrait s'agir de John Pasqua, qui faisait déjà partie du staff de Sampaoli. On enchaîne sur l'info officielle de la journée. Issa Kabore s'est bien engagé avec l'OM pour un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat estimée à une vingtaine de millions d'euros. Le joueur a signé son contrat et ça a été officialisé par le club ce mercredi. Il remplace donc numériquement le départ de l'Irola et viendra doubler le poste et concurrencer Jonathan Klaus qui ne pourra pas jouer tous les matchs sur tous les tableaux. Côté départ, on a entendu parler d'un intérêt du Dinamo Zagreb pour Amavi d'après plusieurs sources en Croatie. Le club croate était prêt à foncer en cas de qualification en Ligue des Champions, mais seulement la destination ne plaît pas au latéral gauche d'après l'équipe. Le quotidien explique qu'il cherche un challenge sportif plus intéressant et qu'il a refusé leur approche. Il lui reste quelques jours de mercato pour trouver un nouveau club, sinon la saison va lui sembler très longue. Lui qui n'entre pas du tout dans les plans de son coach et qui pourrait finir avec la réserve en N3 et pas sûr que ce soit bénéfique pour lui. Pour Tchait Tatsar, un dirigeant a donné des précisions au micro du Phocéen. S'il n'y a pas d'offre intéressante d'ici la fin du mercato, l'OM lui offrira une prolongation d'1 an pour éviter un départ libre et s'il la refuse, il sera écarté du groupe pro. Comme je l'ai souvent dit, il pourrait être envoyé en réserve et à quelques semaines de la Coupe du Monde, ce serait un très mauvais signal envoyé à son sélectionneur, en plus de mettre un gros coup de frein à sa carrière. Il reste encore quelques jours pour trouver un nouveau club, mais l'idée d'une prolongation est plutôt intéressante. Ça reste un bon joueur qui peut trouver sa place dans la défense de Tudor, mais la priorité restera de le vendre cet été, même pour une somme assez faible au regard de sa valeur marchande. D'après le Birmingham Mail, il serait dans la shortlist d'Aston Villa pour compenser la longue blessure de Diego Carlos, à voir si une approche concrète sera faite prochainement. De son côté, Milik ne fait pas l'unanimité chez les supporters. Faut dire que sa prestation face à Brest a été totalement ratée et qu'on attend beaucoup plus d'un joueur de son standing. D'après Karim Benani, il aurait été proposé à Everton, Manchester United et la Juve en vue d'un potentiel transfert cet été. On sait que tout le monde est transférable à l'OM si une bonne offre arrive sur la table, mais de son côté, Milik ne semble pas vouloir quitter Marseille, tout en sachant que Tudor l'a titularisé 2 fois d'affilée sur ce début de championnat. On enchaîne par 2 nouvelles arrivées au sein de la formation. La première, c'est Saya Sea, le milieu offensif de la génération 2005 s'est engagé à l'OM en provenance de Troyes. D'après Alexandre Jacquin, l'OM aurait dépensé 700 000 € pour le faire venir. L'autre arrivée officialisée aujourd'hui, c'est celle de Soumaïla Traoré, capable de jouer milieu défensif mais aussi défenseur central. Le club précise qu'il jouera avec la réserve en N3, même s'il pourra sûrement jouer en Youth League. Toujours chez les jeunes, Franco Tonga serait sur le départ. Il a encore 3 ans de contrat à l'OM et pour le moment aucune apparition chez les pros. Il a joué quelques matchs avec la réserve l'an dernier, avec notamment un triplé contre Monaco et un but contre Martigues en fin de saison. D'après DAZN Italia, il aurait plusieurs prétendants en série B, comme Bari, Frosinone ou Palerme. L'OM serait ouvert à une vente en incluant dans le deal la possibilité de le racheter par la suite si ses performances sont à la hauteur. On n'a jamais vraiment eu l'impression qu'il y a un projet autour de lui, ça ressemblait surtout à un échange de bons procédés entre l'OM et la Juve pour le bilan comptable, mais a priori sa carrière va prendre un nouvel élan cet été. On termine maintenant sur une piste qui pourrait se décanter en défense centrale. On parlait d'un intérêt de l'OM pour Eric Bailly, la direction pensait déjà à lui en janvier, mais ça s'était pas fait étant donné que Tchait Tatsar était resté. Le Daily Mail expliquait que l'OM était en pole position, une info confirmée par Manchester Evening News. On sait que United ne le retiendra pas, et ces derniers jours on parlait d'un transfert définitif, puisque le club mancunien ne voulait pas prêter son défenseur, mais plutôt le vendre. Foot Mercato explique aujourd'hui qu'il serait ouvert à un prêt, potentiellement avec option d'achat. Il est estimé à 6 millions d'euros par Transfer Market avec 2 ans de contrat restant. C'est peut-être lui la fameuse 11e recrue teasée dans l'annonce de Kabore, même si avec la direction, on peut avoir des surprises. En tout cas, l'OM semble bien placé vis-à-vis de la concurrence si on en croit les infos de Foot Mercato. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. De notre côté, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur le Mercato et vendredi pour l'avant-match d'OM Nantes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.